et la vérité vous affranchira. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui le deviendront bientôt par l'évangile de Jésus. Nous continuons notre deuxième partie de notre sujet, pas de deuxième sacrifice. Nous disions dans la première partie que l'enlèvement concerne ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui attendent son retour. Et c'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 9, verset 28, que le Seigneur est mort pour nos péchés une seule fois. Et s'il revient, c'est pour ceux qui sont dans le salut, c'est pour ceux qui l'aiment et qui attendent son retour. L'enlèvement est pour ceux qui l'attendent, est pour ceux qui aiment le Seigneur, est pour ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, la souffrance de Jésus à la croix, tout ce que Jésus a donné, sa vie qu'il a donnée volontairement pour la reprendre après sa résurrection, tous ceux qui ont cru à cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est ceux-là qui attendent le retour de Jésus, c'est ceux-là que lors de l'enlèvement, le Seigneur va chercher ceux qui l'aiment et ceux qui l'attendent. L'avènement de Jésus est réservé pour ceux qui ont cru à son sacrifice ultime. Ceux qui ont cru et qui ont fait confiance au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, une fois pour toutes, c'est ceux-là qui attendent l'enlèvement. C'est-à-dire que Jésus va revenir chercher l'Église. Et non pour ceux qui essaient de crucifier Jésus pour la deuxième fois, une chose impossible. Ou ceux qui souhaitent que Jésus-Christ soit crucifié pour la deuxième fois, comme cela, ils vont croire maintenant au Seigneur Jésus, chose impossible. L'enlèvement est pour bientôt et c'est réservé pour ceux qui ont cru, qui ont accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Et non pour ceux qui s'amusent avec la grâce de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. J'aimerais pour cette partie, ma deuxième partie de mon message, j'aimerais travailler sur quelques versets d'Hébreux chapitre 10 avec vous. Hébreux chapitre 10. Je vais vous lire le verset, pour ne pas être long, je vais vous lire d'abord le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est bien dit, retenons fermement la promesse